Avant de commencer le cours sur les racines carrées, nous allons faire le point sur les connaissances. Tout d'abord, sais-tu faire le carré d'un nombre? Est-ce que le carré de 3, souvent écrit comme ça, 3 en exposant 2, c'est 3 fois 2 ou 3 fois 3? Ce n'est pas 3 fois 2. En général, les gens ont tendance à, quand ils voient 3 exposant au carré, à multiplier le 3 par le 2. Alors que le carré de 3, c'est 3 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 3 fois 3, qui est égal à 9. Donc le carré de 3, c'est 9. Et maintenant, essayons à présent de calculer le carré de quelques nombres. Par exemple, on prend le carré de moins 5. Comme je vous l'avais dit, pour trouver le carré de moins 5, il faut prendre moins 5 multiplié par lui-même, c'est-à-dire moins 5 encore. Et on a moins 5 multiplié par moins 5. On sait que moins multiplié par moins, c'est un signe positif. Donc, moins 5 fois moins 5, c'est aussi égal à 5 fois 5, qui est égal à 25. Donc, le carré de moins 5 est 25, de même que le carré de 5. Prenons moins 7. Si on doit trouver le carré de moins 7, on multiplie moins 7 par lui-même. Donc, moins fois moins, c'est toujours plus. Donc, moins 7 fois moins 7, c'est 49. Voilà, le carré de moins 7, c'est 49. On va prendre notre nombre, on va prendre 1. Voilà. 1 qu'on va multiplier par lui-même pour trouver son carré. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc, le carré de 1, c'est 1. On va prendre une fraction, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, pour trouver son carré, on met 2 au carré, c'est-à-dire le numérateur au carré, le dénominateur aussi au carré. Donc, on obtient 2 au carré, c'est 2 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 2 fois 2. 5 au carré aussi, c'est 5 multiplié par lui-même, 5 fois 5. Donc, 2 au carré sur 5 au carré, c'est 2 fois 2 qui est égal à 4, et 5 fois 5 qui est égal à 25. Donc, le carré de la fraction 2 cinquièmes est 4 25e. On va prendre nos nombres décimales cette fois-ci. On va prendre 0,2. Et pour trouver le carré de 0,2, c'est-à-dire 0,2 au carré, c'est égal à 0,2 multiplié par lui-même, multiplié par 0,2. Et ça, c'est égal à 0,04. On va prendre moins 2,5. Au carré, c'est moins 2,5 multiplié par moins 2,5 encore. Et comme je l'avais dit, moins fois moins, c'est plus. Donc, moins 2,5 multiplié par moins 2,5, c'est 6,25. Et enfin, un dernier chiffre, 0. On va chercher le carré de 0. 0 au carré. On prend 0 multiplié par lui-même, multiplié par 0. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc, le carré de 0, c'est 0. Maintenant, essayons de retrouver le nombre qui, mis au carré, donne 9. Pour cela, on va prendre un chiffre qu'on va multiplier par lui-même pour voir si son produit est égal à 9. On va essayer avec 2. 2 fois 2, c'est 4. Et 4 est différent de 9. Différent de 9. On va essayer avec 3 alors. 3 fois 3, c'est 9. Donc, le chiffre multiplié par lui-même, qui donne 9, c'est 3. On va prendre 25. 25, on va essayer avec, puisque 3 fois 3, ça donne 9, on va prendre 4. 4 fois 4, c'est 16. Non, c'est pas 4. Alors, on va essayer avec 5. 5 fois 5, c'est 25. Donc, le chiffre qui multiplié par lui-même donne 25, c'est 5. On va prendre maintenant 100. Bon, pour 100, déjà, on ne peut pas prendre 5, parce que 5 fois 5 est égal à 25. Et puisque 100 est supérieur à 25, on va prendre un chiffre supérieur à 5. Donc, on va prendre 6. 6 fois 6, c'est 36. Donc, 6 n'est pas bon.
On va prendre un nombre plus grand que 6. 8. 8 fois 8, c'est 64. Toujours pas bon. Donc, on essaie avec 10. 10 fois 10, c'est bien 100. 10 fois 10 égale 100. Donc, le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 100, c'est 10. Bon, on va essayer avec 0,01. On va voir le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 0,01. On prend 0,2. 0,2 multiplié par 0,2, c'est 0,04. Et 0,04 est supérieur à 0,01. Donc, c'est pas bon. On va prendre alors un nombre inférieur à 0,2. On va essayer avec 0,1. 0,1 multiplié par 0,1, ça donne bien 0,01. Donc, le chiffre qui est multiplié par lui-même donne 0,01, c'est 0,1. Bon, là, on va utiliser la calculatrice pour trouver le nombre qui est multiplié par lui-même donne ces valeurs-là, c'est-à-dire 9, 25, 100, 36, 0,01, 1, 144 et 49. Pour cela, on va utiliser la touche racine qui est là. Donc, racine de 9, c'est 3. Donc, là, c'est 3. Pour 25, racine et 25, ça fait 5. Pour 100, la même chose, racine et 100, ça fait 10. Voilà, et là, on va vérifier si ces nombres-là, multipliés par eux-mêmes, donnent les valeurs de la première ligne. Pour cela, on va utiliser la touche x carré, c'est-à-dire cette touche-là. Donc, 3x carré, ça donne 9. Alors, c'est exact pour ça. 5x carré, 25. Juste 10. 100, juste 36x carré. Non, 6x carré. 36. 0,1 x carré. 0,01. 1x carré. 1. 12 x carré, 144. Et enfin, 7 x carré, 49. Voilà, alors toutes ces valeurs-là sont exactes. Maintenant, cherchons à présent les nombres entiers naturels inférieurs à 250 qui sont des carrés. On appelle ces nombres des carrés parfaits. Je peux à présent faire le tableau des carrés parfaits de 2 à 15 qu'il faudra apprendre par cœur. Parce que ça vous sera très utile de connaître ces carrés-là. Voilà. Maintenant, pour le carré de 2, je dois multiplier 2 par lui-même pour trouver le carré de 2. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 3, je fais la même chose. 3 fois 3, 9. Pour 4, même chose. 4 fois 4, 16. 5, pareil. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. Et 10 fois 10, 100. Et là, 11 fois 11, 121. 12 fois 12, 144. 13 fois 13, 169. 14 fois 14. Bon, là, je vais prendre ma calculatrice. 14 fois 14. Ça fait 196. Et 15 fois 15, 225. Et il faut apprendre ce tableau par cœur, parce que connaître ces carrés-là vous sera très utile.